J'ai 21 ans et je gagne 2000 euros par mois. Et oui, c'est le salaire de millions de Français, si ce n'est tout simplement le salaire net médian en France. Une personne sur deux gagne comme moi. J'ai pas d'héritage. J'ai aucun business magique. Je n'ai pas des rentes qui vont tomber de je ne sais où et c'est pas prévu que je gagne au loto. Et pourtant, malgré ça, comme beaucoup de Français, j'ai quand même cette envie d'avoir plus, de devenir riche, avec des grands guillemets. Et la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que c'est possible, mais bien est-ce que je suis lucide ou bien je me raconte une histoire. Mais alors pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis un mec lambda en fait, tout simplement. Je gagne le salaire net médian français. Je gagne entre 2000 euros net par mois à 2100, 2150 quand ça se passe bien et que je fais peut-être un peu plus d'heures. Voilà quoi, j'ai pas gagné au loto, je suis juste quelqu'un de normal, comme toi, comme un voisin, comme n'importe qui en fait en réalité. Je gagne un bon salaire selon la société, je suis ni au SMIC, ni à 3000 euros par mois, j'ai du pouvoir d'achat, je peux me faire plaisir, etc. Je suis juste un mec normal en fait. Voilà, à 21 ans, j'ai le salaire normal, mais j'ai quand même cette envie profonde, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de jeunes, de s'élever, de vouloir plus, de gagner plus, d'avoir plus de confort, et finalement d'avoir un meilleur style de vie. Et comme n'importe qui est normal, j'ai un cerveau, et c'est à peu près ça ma base quoi, hein. On va partir de mon cerveau et de mon salaire pour essayer de voir si c'est possible en fait de devenir riche en France avec 2000 euros par mois. Déjà il faut être clair, 2000 euros par mois, ça ne permet pas de s'offrir une vie de luxe. Ça ne permet pas non plus de se plaindre d'être pauvre, parce que ce n'est pas le cas. On gagne relativement bien sa vie. Mais ça ne te permet pas de flamber, de prendre des décisions financières débiles, de partir en vacances là où tu veux, de ne pas compter tes sous au restaurant ou aux courses. Mais t'es pas non plus dans la misère, tu peux te faire plaisir, tu peux aller au cinéma, tu peux aller au restaurant, tu peux t'acheter des fringues, tu peux partir en vacances. Pas dans des hôtels 5 étoiles, on est bien d'accord, mais t'es un peu dans cette phase compliquée entre je gagne bien ma vie, et j'aurais tendance à vouloir ralentir, à me dire bon bah c'est bon, finalement est-ce qu'on n'est pas bien là? Voilà, est-ce qu'on n'est pas bien là? J'ai Netflix, j'ai le chauffage, je pars en vacances 2-3 fois par an, est-ce qu'on n'est pas bien? Voilà, est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce que finalement on ne mettrait pas nos rêves à la poubelle? Et il n'y a pas ce côté non plus extrême pauvreté ou pauvreté tout court, où en fait on a tellement rien que tout ce qu'on veut c'est la dalle, c'est avoir plus en fait. Moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 1300 euros. Quand tu gagnes 1300 euros, tu te poses pas de questions en fait. Tu sais que tu veux pas ça toute ta vie, tu sais que tu veux plus. Donc en fait, tu fonces. Tu veux un meilleur job, tu veux faire des études, tu veux faire une formation, j'en sais rien, tu te démerdes pour gagner plus d'argent. Et au final, bon bah, tant mieux pour moi, j'ai fini par gagner plus d'argent. Mais voilà, la réalité c'est que 2000 euros par mois, c'est pas une fin en soi, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas pourri. Et du coup, la majorité des gens s'arrêtent ici. C'est le piège des 2000 euros par mois. C'est le piège en fait du confort de vie. C'est le piège des 2000 à 2500, 3000 euros par mois. C'est que on se sent arrivé, on se sent bien, on vit une vie normale en fait. Une vie normale, et on est peut-être prêt à ce moment-là à faire une croix sur nos rêves. Et ça, c'est un problème. Et c'est là que tu te dis sûrement, ok, mais qu'est-ce qu'il a ce mec en fait? Qu'est-ce qu'il a Jimmy à nous dire, ouais, moi je vais devenir riche avec 2000 euros par mois? Qu'est-ce qu'il fait de différent en fait? Parce que il faut comprendre un truc. Moi, je gagne 2000 euros par mois, je suis comme la majorité des Français. Voilà, j'ai un salaire normal, j'ai une vie normale, j'ai une copine, j'ai des amis, j'ai envie de partir en vacances, j'ai des vacances de prévues, comme tout le monde. Par contre, il y a quand même quelques trucs que je fais différemment. J'ai un taux d'épargne extrêmement élevé. Je vis une vie frugale, une vie minimaliste. J'ai pas beaucoup d'objets. Je ne dépense pas mon argent dans de la merde. Je fais des choix conscients au niveau de mes finances. Je n'achète pas les dernières paires de Nike à 130 euros, le dernier iPhone. Je vais pas dépenser mon argent dans des fringues obsolètes que après je vais jeter, etc. J'ai une certaine conscience de l'argent qui fait que je vais pouvoir épargner beaucoup. Sur un salaire à 2000 euros par mois, j'épargne environ 500 à 700 euros par mois, soit environ entre 20 à 30% de mon salaire. Et c'est un chiffre, à mon âge, extrêmement intéressant. Déjà, on remarque que les Français épargnent de plus en plus au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, mais moi, pour quelqu'un de 21 ans, et investir entre 500 et 700 par mois sur un salaire de 2000, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, je vis dans la vie de tous les jours avec 1300, à peu près 1500 euros, ok? Et ce salaire-là me permet de payer mon loyer, payer mes charges, payer des restos, payer des cinémas, payer des vêtements et m'organiser des vacances. Donc c'est possible. C'est possible en fait d'investir cette différence-là, d'avoir 2000 euros de salaire, vivre avec 1500 et investir 500 euros par mois dans les marchés financiers. Et c'est là qu'on arrive finalement dans le sujet central de cette vidéo, c'est que oui, on peut en réalité faire de l'argent, faire beaucoup d'argent en gagnant 2000 euros net par mois. Déjà,
il faut comprendre plusieurs choses. Dans un monde capitaliste, l'argent, c'est une arme. Plus tu as d'argent et plus c'est facile d'en faire, parce que tu vas pouvoir venir placer cet argent sur les marchés boursiers, dans l'immobilier ou sur les marchés des crypto-monnaies. Et quand tu finis par faire ceci, et que tu investis par exemple comme moi, l'année dernière 7000 € en un an, tu vas générer des intérêts sur cet argent-là, et à force de répéter cette action tous les ans, tu vas finir par gonfler ton patrimoine, avoir des poches en bourse de 50 000, 100 000, 200 000 €, et quand tu vas faire du 7, 8, 10, 15% par an sur tes poches d'investissement, finalement, au bout de beaucoup d'années d'efforts et de patience, tu finiras par remplacer ton salaire, rien qu'en termes de, finalement, de croissance de patrimoine, de rente. Voilà, ce qu'on appelle des rentiers, c'est ça en fait. Tout simplement, un rentier, c'est quelqu'un qui a tellement de patrimoine qu'il vit sur les intérêts de son patrimoine. Et c'est l'objectif de beaucoup de gens qui regardent ces chaînes, beaucoup de gens qui se sont lancés dans la finance, comme moi. Voilà, le but c'est de venir se créer de la liberté, se créer du pouvoir d'achat, se créer en fait une vie riche, et c'est pour ça qu'on investit en fait. C'est pour ça que moi, personnellement, j'épargne 500 à 700 € par mois sur mon salaire de 2000 € pour accélérer la croissance de mon patrimoine, investir en bourse chaque mois et faire du rendement, tout simplement. Là, je t'ai expliqué grossièrement où va mon argent, ok, dans mes charges, dans mon loyer, dans mes vacances, etc. Je vis une vie qui me convient parfaitement. J'adore finalement me budgétiser, pouvoir quand même m'offrir de belles escapades, que ce soit en amoureux, entre potes, avec ma famille. Je voyage énormément et je me fais plaisir. Mais même comme ça, je sais que je construis pour le futur et c'est aussi extrêmement plaisant. Parce que tout simplement, je m'offre un cadeau. D'accord ? Le Jimmy de 35 ans, de 40 ans, quand il va ouvrir finalement son compte, son PEA, son CTO, il sera très content finalement d'avoir fait tous ces efforts-là. Après, évidemment, cela dépend vraiment des gens, ok, parce que oui, pour certains, c'est un coût, et je le comprends complètement, hein. Évidemment que je me fais moins de resto avec 1500 € par mois qu'avec 2000 € par mois. Si je n'investissais pas, j'aurais 500 € de plus à allouer dans la partie loisirs. On est bien d'accord. Mais pour moi, c'est normal, on est devenu naturel. Ça fait 4 ans que j'investis, 4 ans que je suis à fond dans cette mentalité-là, donc ça ne me fait même plus mal. Mais je peux comprendre à 100% qu'au début, ce soit dur, ok ? Au début, se priver de certaines choses, économiser dans certains aspects de sa vie pour au final le rediriger dans l'investissement, c'est compliqué. Je ne peux pas te jeter la pierre, c'est normal. Mais quand tu as des objectifs, quand tu veux finalement investir à long terme, mensuellement, avec un salaire normal, tu n'as pas le choix. Si ton salaire était plus élevé, alors dans ce cas, investir devient un peu plus facile. Quand tu gagnes 3000 € par mois, épargner 500 € sur 3000 et vivre avec 2500, c'est plus facile, on est bien d'accord. La majorité des Français gagnent mon salaire. On est quasiment tous à 2000, 2200, 1008. C'est là en fait qu'on se situe tous. C'est un plafond de verre, si j'ai envie de dire, qu'il nous faut briser. Et pour le briser, t'as la carrière, t'as la création d'entreprise, et t'as surtout l'investissement, qui est accessible à tous. C'est plus long, c'est plus chiant, mais c'est accessible. Alors oui, il y a plusieurs facteurs que personne n'aime, moi y compris. Moi je déteste que ce soit lent, et pourtant c'est lent. L'investissement, c'est lent. Et oui, le but c'est d'être investi dans des marchés financiers qui font une certaine performance par an, en moyenne, on va dire 8 à 10% par an. Donc c'est lent parce que même si demain tu as 10 000 € à mettre en bourse, l'année d'après, si tu as fait 10%, tu auras 11 000 €. Et il faudra remettre 10 000 € dans la machine pour avoir 21 000, etc. Tout le monde comprend très instinctivement et très simplement qu'investir son argent, ça rapporte de l'argent, beaucoup, mais à très long terme, sur une échelle de 5, 10, 20 ans. Là, j'ai 21 ans. Avant de vraiment apercevoir les fruits, finalement, de mes efforts, je pense qu'on peut largement attendre d'avoir ma trentaine, hein. On peut attendre mes 31 ans, on est bien d'accord. Mais c'est accessible, d'accord ? C'est accessible, c'est faisable, c'est pas compliqué. Savoir investir en bourse, c'est juste une succession de bonnes pratiques, finalement de bonnes informations, d'accord ? De bons instincts, voilà, de pas péter un câble quand le marché descend ou stagne. Il y a plein de trucs. Et sur cette chaîne, je t'apprends à le faire. Donc n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. C'est une chaîne finance, t'as compris, on parle d'argent, d'accord ? Donc si t'es intéressé, abonne-toi. Et oui, pendant des années, tu ne verras rien. Moi, ça fait 4 ans que j'investis, je commence enfin un peu à apercevoir des pourcentages de gains intéressants, à voir que mon patrimoine a vraiment évolué, mais au bout de 4 ans, et c'est que le début, tu vois, je vois des résultats ridicules, selon là où t'en es dans l'investissement. Évidemment que quand t'as 200 000 € investis, ça va plus vite.
Et évidemment, c'est beaucoup plus plaisant de voir 10% de 200 000, c'est-à-dire 20 000 euros, que 10% de 32 000, ok? Ou que 44 000. On est bien d'accord. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Et c'est pendant ces années-là, qui sont très frustrantes, que les gens abandonnent. C'est là que la majorité du tri est fait. C'est là que tout le monde se dit, mais l'investissement, c'est pas pour moi. Finalement, je vais claquer toute ma thune à Ibiza. Et je leur en veux pas. Mais si t'as une vision long terme, si tu veux vraiment changer ta vie à long terme, si t'en as marre du classique métro boulot dodo, tu veux offrir finalement une vie meilleure pour tes enfants. J'en sais rien moi, tu veux une meilleure maison plus tard. Tu veux plus de choix dans ton catalogue de vacances possible. Tu comprends? Tu veux finalement faire plaisir, te faire plaisir. T'en as marre de compter tes sous? Bah alors oui, tant pis. Investis, vise long terme, attends 10, 15, 20 ans, et puis t'auras finalement un meilleur confort de vie. Et je ne dis pas ça par hasard. Je ne dis pas ça par hasard. J'ai grandi dans un tout petit village, et dans ce village-là, il y a beaucoup de personnes âgées. La majorité ont fait leur fric dans le patrimoine. Voilà. Les vieux ont beaucoup d'argent placé en bourse, beaucoup d'argent placé en immobilier, et quand ils arrivent à 50, 60 ans, 65 ans, cet argent-là, ils s'en servent. Ils s'en servent. Quand ils ont fait fructifier toute leur vie 100 000 euros, et qu'à la fin, ces 100 000 euros, c'est 700 000 euros, 800 000 euros, bah oui, ils se font péter des Costa Croisière à tout va. Oui, la vie est beaucoup plus simple, hein. Les restaurants, ça y va. Je dis pas qu'il faut attendre 65 ans pour être riche, parce que la majorité s'y sont mal pris, la majorité n'ont pas investi énormément, etc. Ils ont vraiment juste laissé courir sur des assurances vie, etc. Mais il y a des méthodes pour faire plus d'argent plus vite, en 15-20 ans. Et je pense que c'est là, finalement, en optimisant ce qu'on met dans la machine, en mettant plus d'argent en bourse que la majorité des gens, et en faisant des rendements un peu plus élevés, un peu plus optimisés, on peut viser des durées plus courtes. Ok ? Donc t'es pas forcément obligé d'attendre 65 ans pour faire de l'argent. Et c'est pas mon but. Honnêtement, j'ai 21 ans. Si je pouvais finalement voir un peu le fruit de mon dur labeur avant mes 65 balais, tu te doutes bien que ça m'arrangerait. Ok ? Donc oui, il y a des méthodes pour faire ça en 15 ans, en 20 ans, max. Pas 30 ans, pas 35 ans, pas 40 ans, c'est pas un crédit, le bordel. Donc oui, avec du recul, j'ai compris que c'était faisable. Je pense sincèrement que beaucoup de Français peuvent améliorer leur confort de vie, leur qualité de vie sur le long terme en faisant des bons placements financiers, en prenant en compte leur budget, ok ? En faisant les choses sérieusement, en se responsabilisant. La majorité des gens qui ont mon âge n'auront jamais de retraite, ou en tout cas pas la retraite qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est sûr. La retraite, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que je ferai certainement une vidéo dédiée un jour. C'est un système de Ponzi qui va finir par s'effondrer, ça coûte trop cher, il y a plus assez d'enfants en fait, il y a plus assez d'enfants, d'ados, de jeunes adultes, de jeunes actifs pour venir rembourser tout simplement la dette laissée par les boomers. Donc ça va pas marcher, au bout d'un moment, la retraite, c'est ciao. Donc il va falloir s'en créer une. Et pour ça, pas 36 000 solutions, l'investissement. Après oui, effectivement, l'investissement, c'est moins sexy que la richesse rapide sur Instagram. C'est moins sexy qu'acheter une formation à 3 000 euros et avec à écrire en gros « deviens riche comme moi en 30 jours » et finalement de faire des millions à 22 ans en 4 secondes. Ok, c'est moins sexy, mais c'est accessible, c'est faisable, c'est juste une succession de bonnes stratégies de long terme et d'une bonne vision. Donc si t'es comme moi, que t'as la dalle, que tu veux faire plus d'argent, que tu t'es reconnu dans cette vidéo parce que comme moi t'as un salaire normal en fait, t'es juste quelqu'un de normal qui veut gagner plus, qui veut une meilleure vie, eh bien je pense sincèrement que l'investissement c'est fait pour toi. Et je pense sincèrement que on peut effectivement devenir riche, toi et moi. Oui, je le pense, parce que c'était quand même le titre de cette vidéo. Oui, avec 2000 euros par mois, sans compter les hausses de salaire, les primes, etc. Parce que ça va arriver quand même, hein. Toute ta vie, tu vas pas stagner à 2000 euros par mois, on est bien d'accord. Globalement, avec un salaire normal, on peut encore s'enrichir, tout simplement. Par contre, non, évidemment, ce sera pas sans faire des concessions, ce sera pas sans être patient, et ce sera pas sans douter. Parfois ça va être dur, parfois tu vas peut-être regretter, douter, te remettre en question, mais c'est là qu'il faut pas lâcher, parce qu'encore une fois, tout se gagne, tout se mérite, parce que si tu veux vraiment faire du patrimoine à long terme, t'as pas le choix, tu vas passer par ces phases-là, et il va falloir les surmonter, tout simplement. Alors oui, gagner 2000 euros par mois ne te rend pas riche, mais ce que tu en fais, sur une durée de temps assez longue, peut tout changer. Le plus dur au final, c'est d'accepter cette phase-là, et de rester sans jamais lâcher. Commente salaire pour me montrer que t'es bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cette vidéo a pu
t'ouvrir les yeux sur l'investissement, sur le fait que c'est possible, même avec un salaire finalement correct, qui n'est pas mirobolant, qui n'est pas ridicule non plus. La vie t'offre des opportunités, il faut les saisir, ok? Il faut finalement être conscient que tu peux te responsabiliser pour ta propre retraite, pour pouvoir t'offrir un avenir meilleur. C'est ce que je vais continuer à faire pour des années, et c'est ce que je vais surtout documenter sur cette chaîne YouTube pendant plusieurs années, je l'espère. Alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne jamais manquer finalement mes futures vidéos. J'en sors une environ tous les 3 à 4 jours. Bon, des fois 5 jours, on va pas se mentir, le calendrier il est assez flexible, mais j'essaye de t'en sortir 2 par semaine. On parle d'argent, de finances, de psychologie de l'investissement, de pas mal de sujets finalement qui sont très intéressants si jamais tu veux continuer cette aventure dans l'investissement, si jamais tu veux qu'on aille plus loin ensemble. Lâche un like, n'hésite pas à me raconter en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo parce que je pense que vous avez tous des anecdotes assez intéressantes au niveau de votre salaire. Si vous gagnez à peu près la même somme que moi, ça peut être intéressant de voir votre taux d'épargne, de voir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Moi, je suis assez curieux, j'ai envie de discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Et merci encore. Rejoins-moi sur Instagram, Jimmy-Puig. Ciao.